Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai une belle histoire pour vous. Je la raconte pour tous les amis, mais spécialement pour Raphaël et Mégane. Alors ce sont les Monsieur et Madame aiment la planète. Connais-tu la Glaçonnie? La Glaçonnie, c'est un pays très froid. Il fait si froid dans cette contrée qu'il y neige tous les jours. Dans ce pays glacial, il neige le lundi. La neige tombe aussi le mardi. Il neige autant le mercredi et le jeudi, le vendredi et le samedi, et le dimanche c'est glacé. Glacé et enneigé. Que vois-tu sur l'image? Tu vois de la neige partout. Alors, c'est le pays de la Glaçonnie. La capitale de ce pays, tout blanc, du lundi au dimanche, s'appelle Froide-Canard. C'est là où vit Monsieur Atchoum. Sais-tu pourquoi il s'appelle Monsieur Atchoum? Oui, on a déjà raconté des histoires avec Monsieur Atchoum. C'est parce qu'il éternue à chaque fois qu'il fait froid. Et à Froide-Canard, Monsieur Atchoum éternue le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le samedi et le dimanche, il éternue encore. Atchoum! À Froide-Canard, M. Atchoum éternue en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il fait, M. Atchoum? Ben oui, il éternue tout le temps. Un jour, M. Atchoum se leva. Comme à son habitude, il s'habilla et prépara son petit déjeuner. Mais il se passait quelque chose d'étrange. La tasse de thé glacé de M. Atchoum était quasiment chaude et sa crème glacée du petit déjeuner ressemblait à de la soupe. M. Atchoum regarda sous la table. Il n'y avait que 2 glaçons. Seulement 2. M. Atchoum jeta un coup d'œil à son horloge. L'heure du déjeuner était proche. La matinée était presque finie et il n'avait pas encore éternué. Pas une seule fois. Combien de glaçons vois-tu? Alors, 2 petits glaçons là dans les coins de la table. Monsieur Atchoum regarda par la fenêtre. Comme c'est étrange, pensa-t-il, on dirait que la neige disparaît. Hein, regardez ça. Quel temps fait-il, vous pensez? Il fait très beau, hein? On voit la pelouse. Lorsque Monsieur Atchoum sortit de sa maison, il ne vit que quelques traces de neige sur un paysage tout vert. Il remarqua aussi qu'il ne faisait pas aussi froid que d'habitude. Pas froid du tout, il faisait même chaud. Chaud en Glaçonnie. Quelle belle journée, se réjouit M. Atchoum. En poursuivant sa promenade, M. Atchoum croisa son ami Penny l'ours polaire. Il le salua joyeusement. « Bonjour, Penny !» Mais l'ours polaire ne lui sourit pas du tout. Elle n'avait pas l'air heureuse, mais pas du tout. Pourquoi penses-tu que Penny l'ours polaire est triste? Hein, on la voit tout triste. Pourquoi vous pensez? Parce que les ours polaires, est-ce qu'ils aiment ça quand il fait chaud? Je crois pas. Monsieur Atchoum arrêta de sourire. Il aimait avoir chaud, mais il était très inquiet de voir la pauvre Penny si triste. Pourquoi fait-il si chaud aujourd'hui? Se demanda-t-il. Derrière les maisons de Froide-Canard, il observa le mont glacé, la montagne la plus haute et la plus glacée de toute la Glaçonnie. « Ah! » s'exclama M. Atchoum, « si je monte au sommet du mont glacé, je comprendrai peut-être pourquoi il fait si chaud. » Ah, regardez ça! Qu'est-ce que vous voyez flotter dans les airs? On dirait des sacs de plastique, hein? On dirait. Du haut du mont glacé, M. Atchoum voyait s'étendre tout le pays, mais il ne reconnut pas du tout la Glaçonnie. « Où sont la neige et la glace? » demanda M. Atchoum. « Voilà une excellente question, dit une voix. M. Atchoum sursauta en découvrant derrière lui un magicien coiffé d'un grand chapeau pointu. « Regarde encore, dit le magicien. » M. Atchoum observa encore. À côté de la Glaçonnie, il aperçut le pays du sourire qui semblait si différent lui aussi. « Tu vois, interrogea tristement le magicien, les habitants du pays du sourire sont si occupés qu'ils ne prennent plus soin de la planète.
C'est ce qui fait fondre la glaçonnie. Nous devons avertir tout le monde, s'exclama M. Hatchoum. Hein, que se passe-t-il au pays du sourire? Regardez l'image. Hein, les gens, ils jettent des déchets par terre, ils ne font pas du tout attention à la planète. Le magicien agita sa baguette magique et frappa dans ses mains. Clap! En un instant, M. Hatchoum et le magicien se retrouvèrent sur la scène du plus grand parc du pays du sourire. Tous les habitants étaient là, prêts à les écouter. « Bonjour tout le monde, commença M. Hatchoum nerveusement. « Je suis ici parce que le pays du sourire réchauffe la glaçonnie. Toute la neige fond et tous les animaux sont tellement tristes. Nous avons besoin de vous. » Ensemble, M. Hatchoum et le magicien expliquèrent à l'assemblée ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Que penses-tu qu'ils peuvent faire pour aider la glaçonnie? Hein, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les habitants du pays du sourire? Alors, tous les habitants du pays du sourire acceptèrent de les aider. Monsieur Heureux, qui sortait de sa maison, pensa à la glaçonnie et s'arrêta pour éteindre les lumières. Madame Vitefait, elle appuya sur le bouton de son ventilateur pour le ralentir et passer du niveau extra super rapide au niveau un peu rapide. Hein, regarde. Puis là, on voit le thermomètre de la glaçonnie. Hein, on voit qu'il fait très chaud, là. On va voir qu'est-ce qui va se passer si tout le monde fait attention à la planète. Pour se rendre au travail, M. Étonnant pensa à la glaçonnie et laissa son étonnante voiture dans son garage. À la place, il préféra monter sur son étonnant vélo. Hein, regardez, là, ça commence à descendre, la température, il commence à faire moins chaud parce que les habitants du pays du sourire commencent à faire attention à la planète. En faisant ses courses, Madame Fabuleuse dit non merci au sac de plastique. Elle pouvait utiliser son propre fabuleux sac réutilisable pour emporter ses fabuleux achats. Et on voit que, regardez le petit thermomètre, et la température est en train de descendre en glaçonnie, parce que tout le monde fait un effort. Madame Risette et Madame Bonheur sortirent faire une promenade. En chemin, elles ramassèrent les déchets, les trièrent et les recyclèrent dans les poubelles de couleur. Elles utilisèrent même une gourde pour amener de l'eau au cas où elles auraient soif. Hein? Puis on voit que la température descend encore, parce que tout le monde fait attention à la planète. De retour sur le mont glacé, M. Hatchoum frissonna. Le magicien sourit. Sa magie opérait. Le thermomètre redescendait. Le froid revenait peu à peu en glaçonnie. Et hein, là, il fait 0. Ça veut dire que tout le monde... Puis 0, là, quand il fait 0, ça veut dire que là, la neige peut tomber. Il commence à faire froid. Hein, il se mit à neiger, justement. Regardez. Alors, M. Hatchoum était très content, très content. M. Hatchoum rentra à Froide-Canard en grelottant tout au long du chemin. Il croisa son amie Penny, l'ours polaire. Elle avait retrouvé le sourire. Mais sais-tu ce que M. Hatchoum lui dit avant de pouvoir la saluer joyeusement? Pourquoi vous pensez que Penny est contente? Parce qu'elle est habituée de vivre dans le froid. Si la planète se réchauffe, Penny elle va avoir des problèmes. Alors, M. Hatchoum lui dit « Hatchoum! Tous les monsieur, madame peuvent aider la planète. Éteindre les lumières lorsqu'on quitte une pièce, se déplacer en autobus ou en vélo plutôt qu'en voiture, utiliser un sac réutilisable pour faire ses courses, c'est facile. Chacun de ces gestes fait le bonheur de Penny l'ours polaire. » Voilà. Alors, je pense que chacun de nous, on peut faire notre possible pour aider la planète. Alors, chacun, on peut faire un petit geste. On peut récupérer, hein? On peut amener des sacs de plastique à l'épicerie. On peut faire éteindre les lumières quand on sort de notre chambre, bien sûr. On peut faire plein de petites choses qui vont faire que la planète va rester belle, puis qu'il va faire froid, puis que les ours polaires vont être contents à la glaçonnie. Bien, chez nous, c'est pas la glaçonnie, c'est le pôle Nord. Hein? Mais on a des ours polaires, nous aussi. Alors, je vous dis bye-bye, je vous dis bonne nuit.
si vous écoutez cette histoire avant le dodo, puis je vous donne plein de bisous. Bye bye les amis!